Salut à tous, ici Sylvain et je vais faire un audit donc pour Position Zéro, donc un audit du site swapen.fr, donc à destination de Thomas et Lucas. Voilà, donc ce sera un audit, un petit audit très manuel, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de Search Console, il n'y aura pas de Screaming Frog ou de Sidebulb, et je vais me servir de mes petites trouvailles via Chrome DevTools, quelques extensions Chrome, la recherche Google ici qui va m'aider et un web page test. Voilà. Donc la première chose que je vais faire, c'est regarder un peu de quoi le site a l'air, et surtout ce qu'il vend, qu'est-ce qu'est son produit, donc son business model. Donc là, je comprends que c'est un site qui permet la création d'entreprise, en tout cas qui la facilite probablement. Et si je clique là, donc là, j'arrive dans une sélection. Tiens, je prends e-commerce. Et là, ce qui est intéressant, c'est que donc on voit que ça change justement de page, mais que l'URL a pas l'air de bouger. Donc là, j'appuie ici. Donc là, on arrive voilà sur le formulaire de capture de prospect. Donc probablement, si je fais ça ensuite, soit il va y avoir de la monétisation ensuite, ou soit si jamais j'abandonne le processus, bah la personne pourra justement récupérer mes données et me recontacter plus tard. Donc ça, ça me donne déjà suffisamment d'informations. Donc voilà, j'arrive donc sur la page ici, je peux pas scroller, il y a une note ici, c'est bien. Une bulle qui est par-dessus les icônes de réseaux sociaux, ce qui est pas top. Là, en termes de menu, donc qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que c'est cliquable? C'est pas cliquable. Ça l'est. Et là, on va regarder un peu. Qu'est-ce qu'il montre? Hop. Et là, ce qu'on voit, c'est que c'est sur une image, c'est du 5.6 KB, donc c'est pas très lourd, c'est bien, c'est de la href, donc ça devrait être visible. D'accord. Et si je regarde les différents liens, j'ai pas l'air d'y avoir il n'y a pas l'air d'y avoir de paramètres d'URL dedans, donc c'est plutôt une bonne chose. Si je regarde d'autres liens comme celui-là, ici, là j'ai un paramètre d'URL, donc UTM campagne, donc ça c'est en général à éviter sur les pages d'accueil pour tout ce qui est contenu dupliqué. Voilà, mais bon, enfin à première vue, ça a l'air d'être un petit site, donc avec pas énormément de pages, donc ça c'est quelque chose que je peux regarder là-dessus. Donc je vais prendre un petit site de points, swapen.fr, voilà. Et donc là, ce que ça nous montre, c'est 217 résultats. Donc oui, effectivement, il n'y a pas grand-chose. Donc là, ça me permet aussi de regarder un peu les, les liens title, les title links pour voir comment c'est structuré. Donc la comptabilité, c'est vrai que en termes de structure de title tag, de balise title, c'est un peu limité. Probablement qu'il y a quelques optimisations à faire là-dessus pour se positionner. Après, à savoir si justement c'est intéressant de se positionner sur ce type de mots-clés, sur cette longue traîne-là. Voilà, un blog qui s'appelle blog, voilà, il y a probablement quelque chose. Par exemple, on voit aussi que de temps en temps, on a de la marque qui est ajoutée et parfois non. Donc il y a peut-être une opportunité aussi d'ajouter quelque chose de programmatique et de s'assurer justement que Swapen soit mentionné aux bons endroits. Voilà. Et si je fais juste une recherche pour Swapen pour voir un peu ce qu'il y a, est-ce qu'il y a de la pub, est-ce qu'il n'y en a pas. Donc là, oui, ils se ciblent eux-mêmes. Voilà. Il y a les avis, il y a une chaîne YouTube qu'on pourra peut-être utiliser. Je ne sais pas s'ils ont de la vidéo quelque part, j'en vois pas, mais on va essayer de cliquer pour voir. Voilà un nouveau formulaire de capture, l'essentiel pour votre comptabilité. Donc en termes de structure, qu'est-ce qu'on a Ok, donc là l'essentiel pour votre comptabilité. Alors c'est bien pour les lecteurs. Après, je ne sais pas exactement ce qu'on va cibler justement avec ça. Si c'est compta, est-ce que c'est justement ça, voilà. Donc c'est la page comptabilité qu'on a eue. Ah, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ici on voit qu'il y a Swapen et que Google apparemment a décidé de l'enlever ici. Voilà. Donc là, il n'est pas affiché pour cette page. Intéressant. Et donc si je continue un peu, je vais continuer à regarder.
les différentes balises title, votre quotidien entrepreneur, donc c'est bien ça. Là, on voit qu'on a un H3 probablement vide, donc on va regarder ça. Ok, donc ça me donne déjà une idée, c'est-à-dire que même si il y a déjà en termes sémantiques, en termes de ciblage, quelques petites choses à faire, on voit que il y a quand même un petit peu de travail dessus. Vous avez des balises title qui sont pas répétées, il y a pas de, enfin il y a une métadescription, vous avez un H1, donc je vais regarder sur d'autres pages, par exemple création SASU. Est-ce que c'est un peu ça? Donc là, on a un blog. Et là, est-ce que ça va me donner la même chose? Création d'une SASU en ligne, tuto simple, d'accord. Donc oui, effectivement, il y a déjà eu un peu de travail dessus. Voilà, c'est déjà un peu mieux en termes de ciblage. Voilà, donc là, il y a une certaine hiérarchie, ce qui est mieux. Ok, alors par contre, est-ce qu'il y a... Voilà, il n'y a pas de mention du blog du tout, donc c'est assez difficile à trouver. Peut-être dans le pied de page, il n'y est pas non plus. Donc c'est vrai que ça, probablement un peu confus en termes de navigation, donc pour l'utilisateur, mais probablement aussi pour Google, enfin en fonction du maillage qui a été fait. Et si je regarde justement les autres, ok, donc là on a un autre CTA qui est là, des avis, une page de tarifs qui est ici, et ce qu'on remarque, ouais, c'est tous comment dire, ces paramètres d'URL qui sont restés donc au fur et à mesure justement de la navigation. Donc j'ai dû cliquer sur un lien auparavant à mon avis. Et là, en appuyant là-dessus, ça me les change, donc ça m'en rajoute encore plus. Donc ça, si je vais là-dessus, donc la canonique est toujours bonne, mais par contre, c'est énormément de temps consommé justement par les bots à regarder. Bon après c'est un petit site, hein, donc c'est pas forcément l'une des choses à prioriser tout de suite. Mais ça, typiquement, enfin les paramètres d'URL, si on doit les utiliser, c'est pas en interne, c'est en externe. Et c'est-à-dire pour des campagnes de type campagne publicitaire. Et on essaie justement de faire en sorte qu'ils soient le plus invisible possible et pas sur, par exemple, la page d'accueil et surtout qu'ils suivent pas ensuite. Voilà, donc il faut que ça reste relativement limité. Si je continue un peu, ok. Donc là, maintenant, je vais essayer de comprendre la technologie utilisée pour le site. Ouais, donc là, l'UTM me suit, bon, ce qui est normal, hein, normalement, c'est censé me donner la source, hein. Donc là, je vais l'enlever pour essayer de ne pas biaiser tout ça. Je vais aller là et je vais prendre Wapilizer pour voir les différentes petites euh, technologies utilisées. Donc là, on voit qu'on est sur HubSpot CMS. C'est intéressant, c'est pas si courant et c'est bien, c'est plutôt une bonne chose parce que c'est un CMS qui évolue très vite. On voit qu'on a du React, donc ça potentiellement ce que j'ai vu ici, c'est des pages donc pleines JavaScript qui justement vont cacher pas mal d'éléments, donc ça peut créer justement plus de problèmes pour Google ou d'autres moteurs de recherche, même si justement ils s'améliorent beaucoup, hein, mais ça reste quand même un gros défi. Et qu'est-ce que je vois d'autre? Du reCAPTCHA. Alors reCAPTCHA, typiquement en termes de performance, ça va alourdir que c'est pas possible. Il y a d'autres solutions qui sont beaucoup plus légères et qui sont tout aussi utiles, hein. Et là, on voit aussi, ça c'est bien par contre, que Cloudflare a été ajouté. Bon, alors pour le bot management, je sais pas. En général, reCAPTCHA plus un bot management de Cloudflare, ça peut être très lourd à charger. Euh, mais peut-être que justement, il y a une utilisation de CDN qui peut arriver à accélérer le tout. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est maintenant que je sais qu'il y a du React et que c'est sur HubSpot CMS, je vais faire, toujours en gardant la page d'accueil, je vais faire une petite différence avec View Rendered Source. Donc, en gros, ce que ça va me montrer, donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi avec Chrome DevTools directement. Ah, ça me le montre pas. Pourquoi ça me le montre pas? Est-ce que je peux le mettre ici? Non. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à y accéder. J'étais en incognito, donc l'extension voulait pas s'afficher dans la fenêtre. Donc, en gros, ce que vous avez là, ce sont les différences entre le HTML pur et justement le HTML donc enfin le code qui est rendu donc après passage de JavaScript. Donc là, on voit qu'il y a 593 lignes de différents.
Donc, c'est-à-dire qu'il y en a qui seront ajoutés, qui seront retirés. Donc là, on voit par exemple que là, en termes d'ajout, bah, il y a du TikTok qui est ajouté. Donc ça, typiquement, c'est parfait pour alourdir les ressources. Quelque chose d'intéressant, il y a du preload ici qui a été enlevé. Donc potentiellement, ça peut avoir un impact sur les performances du site. Voilà. Donc si je continue un peu, donc là, on voit qu'il y a du Google Tag Manager qui est retiré et ajouté à nouveau. Euh, voilà, si je continue encore un peu, pas mal de classes, et c'est beaucoup de HubSpot ici, HS, HS, HS. Si je continue là, voilà. Donc bon, il y a apparemment pas mal de choses justement qui sont ajoutées ou retirées. Donc là, le plus intéressant, enfin en tout cas jusqu'ici, hein, ce sera vraiment bah, voir justement ce préload, pourquoi il est retiré, est-ce que ça a un impact, est-ce que ça peut justement nous aider de le remettre au goût du jour, et voir si justement tout ce qui a été ajouté, ce TikTok, ces pixels TikTok, etc., est-ce que c'est quelque chose qu'on veut véritablement garder pour l'optimisation technique un peu après. Voilà. Et nous revoilà sur la page d'accueil. Donc, il y a plusieurs petites choses que je vais vouloir regarder. Probablement, je vais vérifier si Google voit bien les liens du menu de navigation. C'est un endroit, l'un des endroits qui est le plus crawlé justement sur un site. Donc, c'est intéressant de voir s'il a accès à tout. On n'a pas accès à la Search Console, mais il y a un autre outil que je peux utiliser pour voir ça. Voilà, donc après je regarderai peut-être un peu plus ces différentes pages-là, voir ce qu'il y a. Donc je vois qu'il y a pas mal de pages de blog par exemple, donc c'est probablement quelque chose à vérifier. Donc on pourra regarder s'il y a des données structurées aussi, que ce soit sur la page d'accueil ou sur ces pages de blog. Et enfin, je terminerai probablement par jeter un coup d'œil rapide sur robot.txt et le sitemap. Voilà. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que je vais aller je vais utiliser l'outil de test des résultats enrichis. Hop, voilà, je vais me le trouver. Tac. Et je vais prendre cette adresse-là. Tac. Voilà. Et on va attendre quelques secondes que ça charge. Voilà, c'est bon. Et là, donc, on va afficher la page testée. Donc, déjà, d'une chose, ça me dit que il n'y a pas de résultat enrichi. Donc, ça veut probablement dire qu'il n'y a pas de balise schéma. C'est même sûr. Et là, on va regarder justement la capture d'écran. Donc, s'assurer que sur mobile, ça s'affiche bien comme on veut. Voilà. Et apparemment, ici, c'est plutôt une bonne chose. Et après, je regarde ici plus d'infos, donc les ressources de la page, et je m'aperçois que il y a pas mal d'images qui ne fonctionnent pas en raison d'erreurs de redirection. Donc peut-être que ce sont des images, enfin des visuels qui ont été enlevés. Donc là, en fait, ça essaie de les charger malgré tout et ça peut avoir un impact sur les performances. Ou alors, ce sont des choses qui devraient être là mais qui fonctionnent pas et donc ce sont des visuels qui n'apparaissent pas sur la page alors qu'elles devraient. Donc ça, c'est plutôt bon à savoir. Après, maintenant, si je veux voir justement les liens du menu de navigation, donc je vais prendre un exemple. Par exemple, la création SaaS, blog / création SaaS gratuit. Donc on va regarder ici, on va faire ça, blog / création SaaS, voilà. Et je le vois ici, donc c'est bien du href et c'est bien dans le menu. Donc ça m'a l'air tout bon. Voilà. On va, par acquis de conscience, regarder la version ordinateur, donc desktop, quelques secondes de chargement. Voilà, on y est. Et on va juste regarder aussi si la capture d'écran a l'air bonne et on dirait que c'est relativement propre, ça ressemble à ce qu'on a vu avant. Donc ça c'est bien. Ok, donc on a vu qu'il y avait apparemment pas de balise schéma dessus. On va vérifier très rapidement. Donc tac, et effectivement, on n'en a pas. Il y a juste cette petite ligne, mais ça n'est pas une balise schéma. Donc ça, il y a probablement déjà quelque chose à faire ici. Et on va reprendre le lien de test, voilà, création SaaS, ici, et on va regarder un peu ce qu'il y a là. Donc première chose, donc je vais regarder hop, les balises schéma à nouveau. Voilà, donc qu'est-ce que je vois? Du blog posting, du web page, l'attribut, auteur. Je vais regarder voir s'il y a autre chose. Et on dirait que ma caméra m'a lâché, mais ça va revenir vite. Voilà. Je vois organisation, je vois breadcrumb list,
je vois news article, donc voilà, là on a du blog posting, du news article, donc il y a probablement un choix à faire. Je vois du legal service, voilà, donc là il y a vraiment à boire et à manger. Donc là, ce que je ferais probablement, si c'est le cas pour la plupart des autres pages de blog, probablement que j'en enlèverai un peu, j'en garderai peut-être une ou deux justement qui cernent bien le sujet, et je retravaillerai à fond les attributs pour m'assurer justement que ce soit bien compris et bien digéré par les moteurs de recherche. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Après, je peux regarder le contenu. Ok, ça a l'air a priori d'être propre. Probablement pas rédigé par de l'IA. En tout cas, c'est bien agencé. Beaucoup de questions. Donc ça, c'est plutôt bien aussi pour les, comment dire, les encarts autres questions, les people also ask de Google, donc ça peut aider justement à augmenter la visibilité, le trafic rapidement, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Il y a aussi ce petit menu là qui potentiellement peut ajouter des site links enfin dans les résultats de recherche. Je vais regarder comment c'est fait. Est-ce qu'il y a des petits dièses ou pas du tout? Et je vois que non, c'est du add data target. Tiens, c'est intéressant. Donc là, je ne sais pas véritablement l'impact que ça aura justement sur l'affichage des sitelinks. Voilà, à creuser. Mais sinon, ça a l'air d'être relativement bien. Une chose, tiens, j'ai vu que c'était que la balise schéma, il y avait une balise schéma legal place. Ça me rappelle justement que c'est un sujet légal, donc c'est de la création d'entreprise, c'est de l'aide justement pour remplir des documents légaux. Et donc, bah, Google, comme pour les sujets santé et les sujets sur la gestion d'argent, il va scruter un peu justement l'autorité de la page, c'est-à-dire qui est-ce qui parle, et c'est là que justement tout ce qui a trait aux auteurs va avoir de l'importance. Donc là, je vois que c'est Gabriel. Est-ce qu'on peut cliquer sur une page auteur? Non, par contre, ça c'est intéressant. On voit qu'il y a du contenu ici et il y a un lien, ça c'est bien, un lien vers son profil LinkedIn. Par contre, est-ce que le contenu est visible dans le code? Il l'est, d'accord. Mais malheureusement, c'est vrai qu'on dirait pas, alors c'est peut-être accessible autre part, hein, mais il n'y a pas apparemment de page dédiée euh, à l'auteur. Donc ça, c'est en général aussi quelque chose enfin cette URL de page auteur qu'on peut réutiliser dans les balises schémas, et ça aide véritablement justement à construire l'autorité, et à on va dire booster la visibilité sur ces sujets-là. Donc là, il y a probablement aussi quelque chose à faire. Voilà, donc là, c'est à première vue ce que j'ai. Il y a pas mal de liens sur le côté, mais c'est pas plus gênant que ça. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais aller très rapidement sur robot.txt, voir ce qu'il y a. Hop, voilà. Et donc il y a quelques trucs ici. Ok, donc ça éventuellement à regarder. Donc ça, garder justement toutes les ressources CSS et JS. Un des problèmes récurrents, on va dire, c'est de les bloquer et ça crée des problèmes de chargement assez dingues. Euh, Ok, donc là, il y a un certain boulot qui a été fait justement dessus. Donc là, il faudrait vérifier justement si si chaque répertoire ou ces pages-là justement sont bien celles bloquées et qu'il n'y a pas d'effets indésirables qui surviennent. Voilà, mais hormis ça, ça a l'air d'être relativement commun. Et ça, tout ça, il me semble que ce sont des paramètres ajoutés par défaut justement par le CMS d'HubSpot d'ailleurs. Ça veut dire, et ça c'est quelque chose qu'il faudra que je revérifie sur les boutons. Là, je vois qu'il y avait un bouton ici. Et oui, effectivement, je vois du /c/c. Et si je clique dessus, voilà, à mon avis. Donc là, déjà, ça nous rajoute des paramètres d'URL. Donc ça, on n'aime pas. Et donc là, je regarde ici. Donc là, vous ne voyez probablement pas. J'utilise ma petite extension href. Et effectivement, voilà. Donc c'est des 301. Donc c'est-à-dire que il y a des boutons et d'autres liens. Au lieu d'avoir des 200, ce sont des 301. Donc ça, c'est quelque chose aussi à éviter. Bon, après, les questions de crawl budget sur des sites aussi petits, il y en a pas énormément. Mais c'est mieux d'avoir quelque chose de propre dès le départ, en attendant justement la croissance qui va arriver vite. Donc ça, c'est ça. Et si je regarde rapidement le sitemap, est-ce qu'il y a un peu de travail qui a été fait dessus ou pas du tout? Alors, il y a du last mode.
des landings comme ça. Tiens, on va regarder très rapidement. Qu'est-ce qui a été mis là? Tac. Voilà. Ok. D'accord. Au niveau des visuels, on va s'assurer qu'il y a bien du lazy loading. Comme ça a l'air, voilà, donc là, ça a l'air d'être en lazy loading. Je vois pas de loading lazy, mais peut-être qu'ils le font d'une autre manière. On va regarder ici aussi. Ok. Les images sont pas trop grosses, donc ça va. Voilà. Mais bon, ça a l'air d'être relativement propre à ce niveau-là. Donc, si je dois résumer, donc la première chose que j'avais vue, et je vois que ma caméra m'a lâché encore, ce serait de l'optimisation de balise title. Donc, on l'a vu au début, il y en a qui sont, enfin, il faudrait juste ajouter un peu de texte pour cibler potentiellement un peu plus de longue traîne au début, si ça y est pas, voir aussi en fonction de la, comment dire, de la compétition. Où sont les opportunités. Je vois au niveau des balises, enfin, des données structurées, des balises schémas, que soit il y en a trop, soit il n'y en a pas du tout. Donc là, il y a quelque chose justement à faire pour assurer une continuité. Voilà. Après, on est au niveau des comment dire, des performances. Alors ça, c'est quelque chose justement que qu'on peut regarder avec Web Page Test. Je vais prendre ça ici. Alors là, on voit justement que les paramètres nous suivent. Donc on va les enlever. Tac. Et on va regarder un peu ce que nous dit. Tiens, on va prendre une page de blog parce qu'elles ont l'air d'être assez importantes ici. Hop, voilà. Et on va se mettre là. C'est un petit outil que j'aime bien, Webpage Test, qui est gratuit d'ailleurs, avec une version payante. Et on va aller sur Paris. Voilà. Et on va pas prendre câble, on va prendre du 4G, de la 4G. Et en browser, on va prendre Motorola J-Power. Pourquoi? Parce que c'est utilisé par Lighthouse. Et on va lancer le test. Voilà, donc ça va prendre un peu de temps. Donc en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va me donner un peu l'ordre de chargement des différentes ressources et voir justement s'il y a des choses qu'on peut arriver à détecter et à régler sur toutes les pages de blog, pas juste sur une page, justement pour maximiser un peu l'impact. Voilà, donc ça va prendre un petit peu de temps. Et voilà, nous y sommes. Donc là, on peut regarder un peu justement ce qu'il y a eu. Donc, ce qu'on remarque déjà, c'est qu'il y a un LCP qui est élevé avec un TVT qui est aussi élevé. Donc, ça me dit déjà qu'il doit y avoir pas mal de ressources qui bloquent le rendu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer. Hop, voilà. Et on va regarder ici. Donc voilà, donc tout ce qui a une croix ici, ce sont toutes les ressources qui bloquent le rendu. Donc après, il y en a, enfin on s'y attend un peu plus, comme certains morceaux de CSS. Donc là, le méga menu. Alors le CSS du méga menu, typiquement, c'est quelque chose qu'on peut alléger complètement. Et donc ça, il y a probablement une opportunité là aussi. Donc là, je vois par exemple aussi un fichier LinkedIn ici, JavaScript LinkedIn qui bloque le rendu, qui a l'air assez lourd. Est-ce que c'est quelque chose dont on a vraiment besoin? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut charger un peu plus tard? Fort probablement. Quoi d'autre? Euh, Donc je vois par exemple aussi pas mal de visuels, voilà, avec la 307, ce sont un peu ce sont les mêmes erreurs qu'on a vues justement dans le test des résultats enrichis. Donc il y avait apparemment des visuels avec des erreurs de redirection, et que c'est potentiellement ça. Donc ça, on voit déjà qu'il y a quelque chose probablement à faire dessus pour améliorer les performances un peu partout. Ici, il y a aussi des images qui créent des erreurs. Donc là, on voit par exemple que les images, apparemment, ça a l'air d'être, enfin, il y a apparemment des erreurs récurrentes dessus, donc probablement quelque chose à faire. Et voilà, on voit que très loin dans le chargement aussi, il y a d'autres ressources qui bloquent le rendu. Voilà, donc ça, c'est soit si vraiment elles sont absolument urgentes, les mettre justement beaucoup plus haut, parce que là, dans tous les cas, ça va tout retarder. Et alors là, voilà, on en a encore même plus bas. Ouf, on en a mis ici. Et c'est vrai que voilà, et donc ça donne des performances qui sont au final assez pauvres. Après, c'est vrai que ce sont des pages chargées, hein. C'est vrai que quand on regarde ici, il y a énormément d'images, énormément d'icônes partout, il y a des vidéos, voilà. Mais
d'autant plus arriver justement à se débarrasser des petites choses que soit qui ont été remplacées au fil du temps, ou soit qui justement faisaient partie d'anciennes versions du site, pour pas justement que ça s'accumule et que ça crée ça. Voilà, un espèce de bouchon qui va qui va faire beaucoup de mal. Voilà, donc ça c'est probablement ce que je retiendrai ici. Donc il y a beaucoup plus de choses hein, justement qu'on pourrait creuser là-dedans, mais voilà. Donc là il y a au niveau des performances, des images particulièrement et certains fichiers JS et CSS du nettoyage à faire qui va bénéficier justement à toutes les probablement à toutes les pages de blog et les pages apparemment importantes pour ce site. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était un audit très rapide de Swappen et j'espère que ça aura été utile. Et quant à moi, eh bien, je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Au revoir.